Au mariage de mon frère, il a accusé ma fille innocente d'avoir volé son nouvel iPhone 17 Pro, devant 200 invités. Je me suis levé et j'ai dit, elle n'a rien pris. Furieux, il a frappé ma petite fille à la tête avec un lourd panneau de menu en bois. Alors qu'elle pleurait dans mes bras, mes parents l'ont défendue. Je les ai regardés dans les yeux et j'ai dit, vous allez tout le regretter. 5 minutes plus tard, les caméras de surveillance ont commencé à diffuser. Je me tenais au centre de la salle de bal bondée, mes mains tremblant de manière incontrôlable, tandis que je tenais ma fille de 8 ans, Lily, en larmes. Son sang frais tachait ma robe, pendant que mon propre frère lui criait qu'elle était une voleuse minable. Autour de nous, mes parents hochaient la tête avec une approbation froide, ignorant complètement le lourd panneau de menu 2. Mariage en bois que mon frère venait de fracasser directement contre la tête de ma petite fille. Il pensait sincèrement m'avoir enfin brisé, qu'il pouvait ruiner la vie de ma fille, juste pour sauver leur propre orgueil tordu. Mais, alors que je regardais le cramoisi sur mes doigts, ma douleur s'est instantanément transformée en glace, car il n'avait absolument aucune idée que les lumières rouges clignotantes, qui arrivaient sur le parking du lieu, étaient sur le point de déchirer leur monde entier. Partager une histoire aussi douloureuse n'est pas facile. Mais savoir que je ne suis pas seul fait toute la différence. Avant de plonger dans les détails, dites-moi, d'où dans le monde regardez-vous ceci en ce moment? Est-ce le jour ou la nuit chez vous, et quelle heure est-il? Faites-moi savoir votre ville. Votre heure locale dans les commentaires. Cela représente honnêtement beaucoup pour moi, de voir jusqu'où s'étend notre famille numérique. Bonjour, je m'appelle Harper et, jusqu'en juin 2026, j'étais le genre de femme qui restait toujours silencieuse, ravalait ses propres larmes et ramassait les morceaux cassés de tout ce que ma famille brisait. J'ai 32 ans. Je travaille comme graphiste dans la magnifique ville historique de Savannah, en Géorgie. Et j'ai construit une vie tranquille et paisible avec mon mari, Ryan. Mais, au-delà de tous les titres que je possède, le plus important pour moi est d'être la mère de ma fille de 8 ans, Lily. Lily est une petite fille douce et gentille, qui regarde encore le monde avec un émerveillement absolu. Le genre d'enfant qui remarque un papillon sur un rebord de fenêtre, ou qui économise son argent de poche pour acheter des friandises pour les chiens du refuge. Elle était mon monde entier. Et tout ce que je faisais, chaque once d'abus que je tolérais de la part de ma famille biologique au fil des ans, je le faisais sous l'illusion idiote que maintenir la paix la protégerait d'une manière ou d'une autre. En grandissant à Savannah, on apprend très tôt que l'image de la famille est primordiale. Surtout dans les cercles de la haute société où mes parents essayaient désespérément de se frayer un chemin. J'ai toujours été la fille tranquille et fiable. J'étais celle qui avait les meilleures notes, qui ne rentrait jamais après le couvre-feu, qui nettoyait la cuisine sans qu'on le lui demande, et qui restait discrète. Je pensais que si j'étais juste assez parfaite, si j'étais juste assez complaisante, mes parents me regarderaient enfin avec la même fierté qu'ils avaient lorsqu'ils regardaient mon jeune frère, Austin. Mais l'innocence est une chose dangereuse quand vous êtes entouré de loups portant les visages de votre mère et de votre père. J'espérais aveuglément que ma gentillesse et mon altruisme constant me feraient finalement une place à table. Qu'un jour ma mère me serrerait dans ses bras, et me dirait qu'elle m'aimait, comme elle l'aimait. Ryan les a toujours vus à travers. Dès le moment où nous avons commencé à sortir ensemble, au début de la vingtaine, il me tenait la main après les dîners de famille et me murmurait. Harper, il ne te mérite pas. Tu donnes des morceaux de ton âme à des gens qui ne t'offriraient même pas un verre d'eau dans un désert. Mais je ne pouvais pas abandonner le fantasme d'une famille aimante. Quand Ryan et moi nous sommes mariés lors d'une petite cérémonie modeste, dans le jardin, à laquelle mes parents n'ont même pas pris la peine de rester pour la réception, je me suis promise de faire mieux. J'ai promis que je travaillerais plus dur pour être une bonne fille, une bonne sœur. Je pensais que si je continuais à prouver ma loyauté, les choses
changerait. Je ne réalisais pas que pour des gens comme mes parents, Charles et Hélène, et mon frère Austin, ma loyauté n'était pas une vertu. C'était juste une ressource à exploiter jusqu'à ce qu'il ne reste de moi que de la poussière. J'ai amené ma fille dans cet environnement toxique, croyant que le sourire d'un grand-père et le baiser d'une grand-mère étaient sincères, complètement aveugles au fait que, sous le charme du Sud et les coûteux costumes de l'un, ma famille était un nid de vipères, attendant juste le moment parfait pour frapper. Pour vraiment comprendre comment nous nous sommes retrouvés dans cette salle de bal tachée de sang, vous devez comprendre la vie de sacrifice que j'ai fait pour l'enfant d'or de notre famille. Austin avait 2 ans de moins que moi. Mais, dès sa naissance, il a été traité comme un roi, tandis que j'étais traité comme sa servante non rémunérée. C'était le fils qui allait porter le nom de famille. Le garçon qui ne pouvait rien faire de mal. Mes parents, Charles et Hélène, ne le favorisaient pas. Seulement. Ils l'adoraient. Chaque erreur qu'il faisait était excusée. Chaque caprice était satisfait. Et chaque facture qu'il accumulait était poussée sur mes épaules. La véritable exploitation a commencé quand j'ai eu 18 ans. Je m'étais échiné tout au long du lycée, maintenant une moyenne parfaite, tout en travaillant à temps partiel dans une boulangerie locale. Mon rêve était de fréquenter une université prestigieuse hors de l'État, pour étudier le design. J'ai été accepté et j'étais extatique. Mais 2 semaines avant le jour de l'emménagement, mes parents m'ont fait asseoir à la table de la cuisine. Ma mère ne m'a pas regardé dans les yeux. Elle a juste poussé un verre de thé glacé vert. Moi et a dit, Harper, tu dois être réaliste. Austin veut aller dans une académie de commerce privée à Atlanta, et nous ne pouvons tout simplement pas nous permettre les deux. Tu es une fille. Tu peux juste aller au collège communautaire local ici à Savannah. Tu dois t'effacer pour ton frère. Il va faire de grandes choses pour cette famille. J'ai pleuré pendant 3 jours d'affilée, mais je l'ai fait. J'ai abandonné mon université de rêve, je suis resté à Savannah et j'ai regardé mes parents poster fièrement des photos du dortoir haut de gamme d'Austin, pendant que je me rendais à des cours du soir. Mais abandonner mon éducation n'a pas suffi. Dès que j'ai commencé à construire ma carrière de graphiste et à économiser mon propre argent, mes parents m'ont transformé en distributeur automatique personnel d'Austin. Austin menait une vie de luxe complet qu'il n'avait pas gagné, conduisant des voitures de sport et portant des vêtements de marque. Chaque fois qu'il épuisait ses cartes de crédit ou faisait face à un procès pour une entreprise ratée, mon père m'appelait en utilisant le même chantage émotionnel. C'est ton frère, Harper. Il est dans une situation difficile. La famille reste unie. Sur 5 ans, ils ont drainé exactement 25 400 $ de mes économies durement gagnées. Ils n'ont jamais remboursé un seul centime. Si jamais je posais des questions à ce sujet, ma mère se moquait froidement et disait que j'étais égoïste. Austin est devenu un homme profondément narcissique et arrogant qui croyait sincèrement que le monde lui devait tout. Et puis il a rencontré Amber. Amber venait d'une famille incroyablement riche, de vieille fortune de Savannah. Et elle était tout aussi snob et manipulatrice qu'Austin. Ensemble, il était insupportable. Quand ils se sont fiancés, mes parents ont immédiatement proposé de financer un mariage massif et somptueux de 80 000 $ dans un domaine historique, en utilisant de l'argent qu'ils m'avaient extorqué et des prêts qu'ils s'attendaient à ce que je les aide à couvrir. Ryan m'a supplié de ne pas y aller. Il a dit, Harper, ils te traitent comme de la merde. Regarde l'invitation. Ils n'ont même pas mis ton nom sur la liste de famille. Mais j'ai regardé ma douce petite Lily, qui était si excitée de voir son oncle se marier dans sa jolie robe de fleuriste blanche, et j'ai dit à Ryan que nous devions les soutenir. Je pensais sincèrement que si je souriais, restais à l'écart, et jouais la sœur solidaire,
nous pourrions passer la nuit paisiblement. Je n'avais aucune idée qu'Austin et Amber ne voulaient pas seulement que je sois là en tant qu'invité. Ils voulaient que je sois leur marchepied, et ils planifiaient déjà un piège pour m'humilier publiquement. La réception de mariage au domaine historique de Savannah était une surcharge sensorielle. Des lustres en cristal pendaient des plafonds. La musique jazz emplissait l'air. Et plus de 200 invités de la haute société en tenue de soirée sirotaient du champagne. Ryan et moi étions assis à la toute dernière table, juste à côté des portes de la cuisine. Une insulte flagrante de la part de ma mère, mais je gardais le sourire pour le bien de Lily. Elle semblait si fière dans sa petite robe blanche, balançant ses jambes et mangeant sa glace à la vanille. Environ 1 heure après le début de la réception, le téléphone de Ryan a vibré. C'était une conférence téléphonique urgente, décisive pour un compte client majeur que sa firme de logistique poursuivait depuis 6 mois. Il m'a regardé en s'excusant. J'ai tapoté sa main et j'ai murmuré « Vas-y, chérie. Il fait trop de bruit ici de toute façon. Va dans la cour où c'est calme. Lily et moi irons. » Très bien. Il m'a embrassé le front, a attrapé sa veste et s'est glissé par les portes latérales vers le parking. Moins de 10 minutes après le départ de Ryan, la musique s'est arrêtée brusquement. Le joyeux bavardage dans la salle de bal s'est éteint, remplacé par un silence tendu et lourd. J'ai levé les yeux et j'ai vu mon frère Austin debout près de la grande table d'honneur, son visage tordu dans un masque de panique théâtrale. Il a commencé à crier « Mon téléphone a disparu. Quelqu'un vient de voler mon téléphone. » Amber, sa mariée, a laissé échapper un soupir dramatique, serrant ses perles. Austin s'est précipité vers le microphone, sa voix résonnant à travers les haut-parleurs coûteux. Écoutez tout le monde. Mon tout nouvel iPhone 17 Pro Max a disparu. Il était posé juste ici sur la table des mariés. Ce téléphone contient mes applications bancaires cryptées, notre portefeuille de mariage numérique avec les reçus de paiement des fournisseurs, les codes barres de nos vols de lune de miel, et toutes mes données clients. Celui qui l'a pris doit le rapporter immédiatement. Les gens ont commencé à chuchoter, se regardant les uns les autres sous le choc. J'ai senti un nœud se serrer dans mon estomac, mais j'ai supposé qu'un invité ivre l'avait ramassé accidentellement. Je me suis penché pour essuyer une goutte de glace du menton de Lily. Soudain, le bruit lourd de chaussures en cuir s'est arrêté juste derrière ma chaise. Je me suis retourné. Austin était là, ses yeux me fixant avec un sourire terrifiant et malveillant. Mes parents, Charles et Hélène, étaient juste derrière lui, avec Amber et ses riches parents. Austin, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai demandé, ma voix tremblant légèrement. Ce qui ne va pas, c'est que ta petite morveuse rôdait autour d'eux. La table des mariés juste avant que mon téléphone ne disparaisse, a grogné. Austin, sa voix assez forte pour que les tables voisines l'entendent. De quoi parles-tu? Je me suis levé, instinctivement, plaçant mes mains sur les épaules de Lily. Lily est assise juste à côté de moi toute la soirée. Elle n'a pas quitté cette table. Ne mens pas pour elle, Harper, a sifflé ma mère, Hélène, s'avançant. Nous savons tous comment tu l'as élevée. Austin l'a vu rôder autour des cadeaux. Je ne l'ai pas pris, maman, je le jure, a gémi Lily, ses grands yeux bleus se remplissant de larmes alors qu'elle s'accrochait à ma jupe. Avant même que je puisse assimiler l'accusation, Austin s'est jeté en avant. Il n'a pas seulement demandé à vérifier. Il a violemment arraché la petite veste en Jean de Lily, qui était accrochée au dossier de sa chaise. Il a fourré sa main dans la profonde poche droite, et, avec un rugissement triomphant, il a sorti un élégant iPhone 17 Pro Max de couleur titane. Toute la salle de bal a halté. La mère d'Amber a soupiré bruyamment, oh! Absolument dégoûtant.
Une voleuse dans la famille. Amber m'a regardé avec un dégoût pur et a crié, ta gamine minable vient d'essayer de ruiner le jour de mon mariage. Regarde-la. C'est une criminelle. J'ai regardé le téléphone. Totalement incrédule. Mon esprit s'emballait. Les poches de Lily étaient minusculées, elle avait été sous mon nez toute la nuit. Elle ne savait même pas comment contourner un écran de verrouillage. Puis, j'ai croisé le regard d'Austin. Pendant une fraction de seconde, la colère a disparu de son visage, remplacé par un sourire froid, arrogant et moqueur. C'est alors que l'horrible réalisation m'a frappé comme un coup physique. Lily n'avait rien volé. Austin avait intentionnellement glissé son propre téléphone dans la veste de ma fille de 8 ans, juste pour nous humilier publiquement et étiqueter de façon permanente mon enfant comme une voleuse, devant sa nouvelle belle famille de la haute société. J'ai ouvert la bouche pour crier la vérité, pour dénoncer sa misérable mise en scène. Mais je n'en ai jamais eu l'occasion. Quand je me suis interposé entre Austin et ma fille en pleurs, il a complètement perdu la tête. La panique théâtrale sur son visage a fondu pour laisser place à une rage narcissique pure et incontrôlée. Il a regardé la riche famille d'Amber, réalisant qu'il devait faire un grand spectacle, celui du protecteur ultime de leur honneur. Votre fille voleuse vient d'essayer de ruiner mon mariage, a rugi Austin. Son visage devenant violet de colère. Juste à côté de notre table, à l'entrée principale de la salle de bal, se dressait un affichage massif et lourd. C'était un panneau de menu de mariage rustique, fabriqué en chêne massif épais avec un lourd cadre en fer forgé, utilisé pour présenter les options de traiteur de la nuit aux invités de la haute société. D'un mouvement rapide et violent, Austin a reculé, a saisi le lourd cadran chêne du panneau de menu et l'a balancé de toutes ses forces. Il ne me visait pas. Il l'a balancé directement sur ma fille de 8 ans. Le lourd bois a frappé Lily juste sur le côté de sa tête. Le bruit sourd et écœurant a résonné dans le silence soudain de la salle de bal. Lily n'a même pas eu le temps de crier. La force du coup a légèrement soulevé sa petite silhouette de ses pieds avant qu'elle ne s'effondre lourdement sur le froid sol de marbre. Lily. J'ai hurlé, un son déchirant ma gorge qui ne semblait même pas humain. Je suis tombé à genoux, mes genoux heurtant violemment le marbre, et j'ai serré ma petite fille dans mes bras. Elle hyperventilait, ses yeux se révulsant alors qu'un épais filet de sang cramoisi commençait à s'infiltrer rapidement à travers ses cheveux blonds, tachant le devant de sa robe de fleuriste blanche et s'accumulant sur mes propres mains. Elle tremblait, haletait, agrippant mes poignets avec ses petits doigts faibles. J'ai levé les yeux vers le cercle de personnes debout autour d'eux. Nous, les larmes brouillant ma vision. J'ai regardé directement ma mère, Hélène, et mon père, Charles. Aidez-moi. Ai-je sangloté, ma voix se brisant. Appelez une ambulance. Il l'a tué. Appelez à l'aide. Mais, alors que je regardais dans les yeux de ma mère, m'attendant à y voir l'horreur d'une grand-mère, je n'ai vu que de la froideur absolue et glaciale. Hélène n'a pas bougé d'un pouce. Elle n'a pas regardé le sang s'accumuler sur le sol. Au lieu de cela, elle s'est approchée d'Austin, lui tapotant le bras, et m'a regardé avec une expression de pur dégoût. Austin a le droit d'être en colère. Harper, a dit ma mère, sa voix lisse, égale, et entièrement dépourvue d'émotions humaines. Tu as amené une voleuse dans ce lieu. Tu as apporté cet embarras à cette famille. Il ne faisait que défendre sa propriété. Tu t'es attiré tout cela. Mon père. Charles a acquiescé en signe d'accord strict, croisant les bras sur son coûteux smoking. Prends ta fille et va-t'en, Harper. Tu as suffisamment gâché la soirée de ton frère. Austin a fait ce que tout homme ferait. La famille d'Amber se tenait juste à côté d'eux, hochant la tête, murmurant que la racaille
devait être retiré pour qu'il puisse continuer la découpe du gâteau. À cet instant précis, alors que le sang chaud de ma fille imbibait le tissu de ma robe, et que mes propres parents biologiques défendaient l'homme adulte qui venait d'agresser un enfant, quelque chose en moi s'est brisé définitivement. La fille naïve, indulgente, soumise, qui avait passé 32 ans à mendier leur amour, est morte là, sur ce sol de marbre. La panique accablante a disparu. Mes larmes ont instantanément cessé de couler, se desséchant en une croûte froide et dure. Un calme terrifiant et contre nature a envahi mon esprit, et toute mon âme s'est transformée en glace absolue. J'ai regardé le visage arrogant de mon frère, puis les regards froids de mes parents. Et j'ai réalisé qu'être gentil était un péché. Je n'allais plus pleurer. J'allais détruire systématiquement chaque personne se trouvant dans ce cercle. Les portes latérales de la salle de bal se sont ouvertes en claquant et mon mari Ryan est entré en courant. Il venait de terminer sa conférence téléphonique. Mais dès que ses yeux se sont posés sur moi, par terre, tenant notre fille en sang, hyperventilant, son visage est devenu complètement pâle. Il n'a pas posé de questions. Il n'a pas regardé mes parents. Il est tombé à genoux, ses mains tremblantes alors qu'il vérifiait le pouls de Lily, ses yeux se transformant en un feu mortel pur. Pendant que Ryan sortait immédiatement son téléphone et composait le 911, hurlant pour les services d'urgence. Je me suis levé. J'ai essuyé le sang de Lily sur ma jupe, je me suis redressé de toute ma hauteur et j'ai pris le contrôle calculé de la pièce. En 10 minutes, les lourdes doubles portes du domaine historique s'ouvrirent. Nouveau en claquant. 2 ambulanciers se sont précipités dans la grande salle de bal, poussant une civière à roulettes à travers la foule d'invités silencieux et ébahis. Austin a tenté de s'interposer, lissant son smoking, chuchotant frénétiquement, « Et les gars, c'est juste une petite dispute familiale. » L'enfant a trébuché. Nous n'avons pas besoin d'une scène ici. J'ai marché droit devant lui et j'ai attrapé le bras du chef des ambulanciers. Mon frère a frappé ma fille de 8 ans à la tête avec un panneau de menu en chêne massif, ai-je dit, ma voix si forte, plate et d'un calme glacial que toute la pièce est devenue silencieuse. Je veux que chaque égratignure, chaque échymose et chaque goutte de sang soit méticuleusement documentée sur votre rapport médical d'urgence. Officiel. Elle saigne du crâne. Nous avons besoin d'un transport immédiat en ambulance vers le centre de traumatologie, et je veux que le dossier juridique soit ouvert. Dès maintenant. Les ambulanciers ont regardé le sang, ont regardé Austin et sont immédiatement mis au travail, soulevant ma petite fille en pleurs sur la civière. Ryan est monté à l'arrière de l'ambulance avec elle, lui tenant la main. Pendant que je restais derrière pour terminer le travail. Alors que l'ambulance s'éloignait à toute vitesse, ses sirènes hurlant, 2 policiers de Savannah sont entrés dans les lieux. Mon père, Charles, s'est immédiatement avancé, utilisant sa voix d'homme d'affaires riche. Officier. Je suis Charles. C'est le mariage de mon fils. C'était un malentendu concernant un téléphone volé, un problème domestique mineur. Nous avons la situation sous contrôle. J'ai marché droit vers les officiers, bloquant mon père. Je suis la mère de la victime, leur ai-je dit, fixant directement la caméra corporelle de l'officier. Mon frère, Austin, vient de commettre un abus d'enfant aggravé et une agression avec une arme mortelle. Je porte plainte, et j'exige une enquête immédiate. Austin a ri nerveusement, pointant la veste en jean de Lily sur la chaise. Elle a volé mon iPhone 17 Pro Max. Je l'ai trouvé dans sa poche. J'ai des témoins. Ma mère et les parents d'Amber ont bruyamment intervenu, mentant et hontément à la police, affirmant que Lily était une voleuse connue. Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas crié. J'ai simplement tourné vers les officiers et le gérant du lieu, qui se tenait à proximité, paralysé par la peur.
Ce domaine historique dispose de caméras de sécurité CCTV haute définition. Surveillant chaque centimètre de cette salle de bal, ai-je dit, en pointant l'objectif directement au-dessus de notre table. Gérant, emmenez-nous à votre bureau tout de suite. Officier, je veux que vous visionniez l'enregistrement direct des 30 dernières minutes, et je veux qu'il soit diffusé sur le grand écran de projecteur dans cette salle de bal, afin que chaque invité puisse voir exactement quel genre de monstre il célèbre ce soir. Le gérant, terrifié par un procès, n'hésita pas. Il nous mena, ainsi que la police, directement à la salle de sécurité, tandis que les invités du mariage se pressaient autour des portes ouvertes, chuchotant avec une attente absolue. Les doigts du gérant du lieu claquaient rapidement sur le clavier, affichant le flux de sécurité haute définition de la caméra 4. Avec les policiers debout par-dessus son épaule, il a connecté le flux vidéo directement au gigantesque écran de projection de la salle de bal. Tous les invités du mariage ont regardé en un silence haletant, tandis que les images étaient rembobinées, puis lues avec une qualité cristalline. Là, sur le grand écran, se trouvait mon frère Austin. La vidéo le montrait marchant vers notre table vacante, pendant que je regardais ailleurs, sortant son élégant iPhone 17 Pro Max de couleur titane de sa propre poche, regardant autour de lui nerveusement, puis le glissant profondément dans la petite poche de la veste en Jean de Lily. Le silence qui suivit fut suffocant. Puis, la salle de bal explosa. Amber, la mariée, se retourna et regarda Austin avec une horreur absolue. Avant qu'il ne puisse prononcer un seul mot, elle lui donna une gifle si forte que le son résonna contre les hauts plafonds. Espèce de psychopathe malade et pathétique, cria-t-elle, les larmes ruinant son coûteux maquillage de mariée. Tu as piégé un enfant de 8 ans et lui as fendu la tête, juste pour faire le grand. Tu es un monstre. Elle arracha sa bague de fiançailles en diamant de son doigt, la jeta violemment sur sa poitrine, et se tourna vers ses parents. En moins de 2 minutes, Amber et toute sa riche famille ont quitté les lieux, annulant définitivement le mariage et laissant l'événement de $80 000 en ruine absolue. Les 2 policiers de Savannah n'ont pas perdu une seconde. Ils sont allés droit sur Austin, ont saisi ses bras et les ont forcés derrière son dos. Le claquement métallique aigu des menottes se refermant sur les manches de son coûteux smoking de mariage a été le son le plus satisfaisant que j'ai jamais entendu de ma vie. Ils l'ont arrêté sur le champ pour maltraitance d'enfants aggravée, agression avec coups et blessures et dépôt de fausses déclarations à la police. Lorsque mes parents, Charles et Hélène, ont réalisé que leur enfant chéri allait réellement en prison, ils ont complètement perdu leur dignité. Ma mère est tombée à genoux, s'accrochant à ma robe ensanglantée, pleurant et me suppliant d'abandonner les charges. Harper, s'il te plaît. Ça va ruiner sa vie. Il perdra son emploi. Pense au nom de la famille. Mon père se tenait là, tremblant, sa fierté de la haute société complètement brisée, tandis que les invités restants les regardaient avec un dégoût pur. J'ai regardé ma mère, j'ai retiré ma robe de ses mains et je l'ai regardé droit dans les yeux. Tu m'as dit qu'il avait fait ce que n'importe quel homme ferait. Ai-je murmuré, ma voix déchirant ses sanglots comme une lame de rasoir. Alors maintenant, il peut le faire dans un pénitencier d'État. La police a averti mes parents que s'ils continuaient à mentir, ils seraient arrêtés comme complices d'un crime, les laissant publiquement ruinés et complètement isolés. Austin a été emmené de son propre lieu de mariage, enchaîné, faisant face à des années de prison et à un casier judiciaire permanent. Aujourd'hui, les blessures physiques de Lily sont complètement guéries, et elle est redevenue la petite fille heureuse, souriante et magnifique qu'elle mérite d'être. Ryan et moi avons complètement coupé les ponts avec mes parents toxiques. Et mon frère, les bloquant sur tout et changeant nos numéros. Nous vivons maintenant dans une paix absolue et magnifique, chez nous, enfin libérés de leur obscurité pour toujours. En repensant à cette nuit-là, j'ai réalisé que parfois,
Coupez les ponts avec ça. Propre famille n'est pas un choix. C'est une question de survie. J'ai passé 32 ans à essayer d'acheter l'amour de personnes qui étaient prêtes à sacrifier ma fille innocente, juste pour protéger leur propre orgueil toxique. Mais le karma agit de belle manière, et voir Austin emmené menotté de son propre mariage ruiné m'a appris que la justice trouve toujours son chemin vers les méchants. J'ai choisi ma fille. J'ai choisi ma paix, et je le referai sans hésiter. Mais je veux vous entendre. Pensez-vous que j'ai bien fait de mettre mon propre frère derrière les barreaux? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Et si vous avez appris quelque chose de précieux de mon parcours, abonnez-vous et appuyez sur l'icône de la cloche.